l'Europe ne peut pas ne pas se tourner vers son sud et considérer que la Méditerranée est d'une importance stratégique majeure pour l'Europe, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'économie, du point de vue du climat, à tout point de vue. Bon. Et du point de vue de la maîtrise des migrations. Donc, et de plus en plus, ce raisonnement devient valable pour l'Afrique subsaharienne, parce que on voit bien que le Sahel, qui est une zone de turbulence majeure, n'est plus une frontière, hein, entre les deux espaces, les pays sud-méditerranéens et les pays subsahariens. Donc, nous avons l'Europe a le devoir de se tourner davantage vers son sud. Il se trouve qu'au moment de la déclaration de Barcelone, elle était surtout absorbée par l'Est du continent. Mais maintenant, les choses sont plus ou moins stabilisées de ce côté-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à s'en occuper, notamment dans les Balkans, il y a encore des ferments d'agitation, mais en tout cas, le Sud est absolument stratégique. Il l'est d'autant plus que l'Amérique, depuis Obama et encore plus depuis le président Trump, a clairement fait savoir aux Européens que c'était à eux de s'occuper des questions de la stabilité de leur voisinage, à tout point de vue, hein, Est comme Sud. Donc nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et bien entendu, pour moi, en tout cas, ça passe par la coopération et surtout par le souci de ne pas simplement faire face aux urgences, hein, et aux crises, mais de prendre les problèmes à la racine. Je crois que si on veut maîtriser des deux côtés les migrations, et c'est nécessaire pour ne pas faire face à des mouvements qu'on peut plus contrôler, je crois qu'il faut d'abord et avant tout s'occuper de donner du travail aux jeunes. Voilà. Et de leur donner l'envie. Et l'envie, ils ont envie de rester dans leur territoire, mais il faut pouvoir assurer des conditions de vie et un espoir de vie qui soit correct. Et donc, je pense profondément que nous avons besoin, nous, Européens, de ne pas simplement nous occuper, il faut s'occuper de renforcer le contrôle commun aux frontières, bien entendu. Cette immigration clandestine, on ne pourra la contrôler et la maîtriser que quand les raisons pour lesquelles les gens fuient de chez eux partent. Donc, il y a les réfugiés qui sont dans des pays en guerre et qu'on a le devoir d'accueillir, ça c'est clair, hein. Et puis, il y a l'immigration économique, et c'est à celle-là qu'il faut s'attaquer, avec les pays d'origine et avec les pays de transit. Et je crois que ça prend du temps, c'est un travail à moyen long terme, c'est vrai, raison de plus pour commencer maintenant, mais il y a au moins un exemple qui nous montre que c'est possible, c'est la coopération qui s'est établie depuis quelques années entre l'Espagne, le Maroc et le Sénégal, dans lesquels le Sénégal ayant identifié des jeunes qui voulaient partir en Europe, et qui passent par le Maroc, voit avec le Maroc et l'Espagne comment accueillir la plupart ou certains de ces jeunes, les former en Espagne, les employer soit en Espagne, soit au Maroc, soit au Portugal, mais c'est une chaîne, si vous voulez, de mobilité circulaire. Voilà. Qui n'empêche pas la mobilité, parce que les jeunes, c'est normal que les jeunes aient envie de voir du pays, de rencontrer d'autres personnes, ça fait partie aussi de la formation, et il faut pouvoir l'assurer, mais ce type de mobilité circulaire qui inclut, vous voyez, une coopération multiforme, évidemment, coopération de sécurité, bien entendu, une coopération de formation professionnelle, une coopération aussi culturelle, hein. Voilà, je crois qu'elle devrait être généralisée. Alors, c'est la raison d'être de la verticale, parce que c'est ça que nous voulons faire dans la verticale, en commençant par l'économie, parce que c'est le cœur de tout, parce que moi je le vois à la Fondation Annalise, les jeunes nous parlent d'abord de savoir comment ils pourront avoir un emploi, comment créer leur entreprise, voilà. Et puis il y a le dialogue culturel est absolument indispensable. Il faudra aussi y penser dans le cadre de la verticale, s'inspirer de ce qu'on a de l'expérience qu'on a de la Fondation Annalise, parce que par exemple, dans tous nos pays, on a besoin de mieux lutter contre la radicalisation. Et quand sur les médias à la fois classiques et sociaux, ce sont des jeunes qui parlent à d'autres jeunes,
et qui leur tiennent un autre discours, qui est celui de la concorde entre les peuples, de la compréhension mutuelle, ben, ça passe beaucoup mieux que quand ce sont des messages officiels des gouvernements, voilà, qui sont immédiatement ou rejetés ou tournés en dérision, voire déformés sur les réseaux sociaux.